Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir, qui se souvient du titre du message? 5 attitudes pour bâtir sa vie sur le roc. Amen. Amen. C'est important de réécouter les enseignements. C'est important et de suivre. Parce que le Seigneur est en train de nous emmener quelque part. Dis encore, le Seigneur nous amène quelque part. Parce que le Seigneur veut bâtir une génération des hommes et des femmes qui sont affermis. Amen. Je te vois affermi. Parce qu'il a dit dans 1 Pierre 5, 10, c'est lui-même qui nous perfectionne, qui nous affermit, qui nous fortifie et qui nous rend inébranlables. Ah, je te vois inébranlable. Ah, je ne t'entends pas bien. Je te vois inébranlable. Amen. Bien-aimé, il faut affirmer cela. Parce qu'il a dit, c'est lui-même. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas par tes propres forces. Ce n'est pas par ta puissance. Ce n'est pas par ta force. C'est par le Saint-Esprit. C'est par lui. C'est lui qui fait. C'est pour ça qu'il a dit, c'est lui-même qui le fait. Il nous perfectionne. Ça veut dire que tu deviens une meilleure version de toi-même. Chaque jour qui passe, tu es meilleur. Donc tu dois te dire que aujourd'hui, je suis meilleur que hier. Je ne sais pas si quelqu'un... Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, il y a l'abondance de sa grâce. Il y a le don de sa justice. Tu ne peux être que meilleur. Amen. Quand tu joues dans une équipe de foot avec les meilleurs, tu deviens meilleur. Amen. Amen. Quand tu travailles avec les aigles, tu deviens aigle. C'est pour cela, dis à ton frère, à ta soeur, change de cours. Rentre dans la cour des aigles. Quitte un peu la cour des poules, des coqs. Parce qu'ils ne volent pas. Il faut t'associer avec les gens qui volent. Des aigles. Est-ce qu'il y a des aigles dans la place? Est-ce qu'il y a des aigles? Amen. Alors pour être un aigle, il faut être bien affermi. Amen. Alors tu peux acclamer les seigneurs. Si tu es ici, tu as choisi le bon moment, le bon endroit pour être affermi. Amen. Parce que nous avons dit, pourquoi nous voulons bâtir nos vies sur le roc? Comment le faire? Pourquoi nous voulons développer ces attitudes-là? C'est parce que nous voulons comprendre et savoir répondre correctement aux 6 questions existentielles. Les 6 questions existentielles, nous avons commencé à l'évoquer. Qui es-tu? C'est l'identité. Qui es-tu? Sinon, l'ennemi va te donner un nom. Dans la société, on peut te donner un nom. On va lui là, c'est un glandeur. Au travail, tu es comme ça. Ah, le glandeur est arrivé. N'accepte pas les noms donnés par les ennemis. N'accepte pas les noms donnés par d'autres personnes. Dieu t'appelle Christ. Ah, j'ai pas entendu. Dieu t'appelle Christ. Tu es Christ. Tu dois manifester la nature de Christ. Tu dois connaître ton identité. Qui es-tu? Qu'on ne te colle pas des étiquettes. Glandeur, fainéant, quoi d'autre? Paresseux. Ce n'est pas de notre nature. Nous sommes des hommes et des femmes diligents. Nous sommes des hommes et des femmes travailleurs. Nous sommes des hommes et des femmes intelligents. N'accepte pas qu'on dise de toi, oh, mais tu es bourrique. Mais non, ce n'est pas ton identité. Dis à ton frère, à ta soeur, ce n'est pas mon identité. Moi, j'ai reçu 10 fois plus d'intelligence que mes semblables. Ah, j'ai pas entendu. Tu as reçu 10 fois plus d'intelligence que tes semblables. Tu dois connaître qui es-tu. Amen. Tu dois connaître pourquoi es-tu venu sur la terre. Quel est le but de Dieu dans ta vie?
Où vas-tu? Quelle est la vision? Où est-ce que tu vas? Tu dois connaître tout ça. Quel potentiel tu as? Qu'as-tu? Dieu a enfoui en toi beaucoup de ressources spirituelles, des ressources même matérielles, même des ressources humaines. Ton frère, ta sœur à côté est une ressource que Dieu a disposée pour toi. Donc, ne néglige pas ton frère, ta sœur à côté. Dis à ton frère, ta sœur, ne me néglige pas. Tu connais pas, je sais que je transporte. Dis-lui, mais il veut pas, je sens qu'il ne veut pas te parler. Dis à l'autre s'il ne veut pas. Ne me néglige pas, tu ne connais pas, tu sais que je transporte. Ah. Avec qui fais-tu ce voyage? Tu vois, les associations. Et pour la gloire de qui? À qui profitera votre existence? Waouh! Quelqu'un peut acclamer les seigneurs pour les 6 questions existentielles. Et nous voyons que, et pour connaître, c'est pour cela que nous allons rentrer petit à petit dans ces 6 questions existentielles. Mais avant ça, le Seigneur est en train de planter le décor pour dire que, pour nous donner l'envie de chercher à faire en sorte que notre vie soit bâtie sur le roc. Amen. Parce que si tu bâtis sur le roc, qu'est-ce qui se passe? Tu es inébranlable. Le vent peut arriver. Le torrent peut arriver. Tu es comme un sage architecte qui a décidé de bâtir sa maison sur le roc. Tu bâtis sur quoi? Bâtir sur le roc, ça veut dire que tu bâtis ta vie sur Christ. Sur la révélation de Christ. C'est des choses que nous allons voir petit à petit. Amen. Amen, amen. Et nous étions en train de voir 5 attitudes. Est-ce que tu peux dire 5 attitudes? 5 attitudes à avoir pour bâtir sa vie sur le roc. Dis encore 5 attitudes à avoir pour bâtir sa vie sur le roc. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Et les 5 attitudes se trouvent dans Exode 17. Amen. Et nous étions en train de regarder, de lire Exode 17. Et nous avons vu la première attitude, c'était le cri. Que tu ne murmures pas, quel que soit, même si tu es dans un désert qu'on appelle le désert de la privation d'eau. Même si les temps sont durs, tu veux travailler, tu n'as pas de papier. Tu veux avancer, mais tu n'es pas en bonne santé. Il y a une infirmité qui est là. Tu veux faire des choses. Tu n'arrives pas à avoir même le diplôme. Tu veux avoir le permis pour aller travailler. Le travail est là, mais il faut le permis. Tu passes le permis, tu n'arrives pas. Quand les choses perdurent, ne murmure pas. Quand les choses perdurent, ne murmure pas. Ne te lamente pas. Tu dois décider à crier à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, tu dois crier à ton Dieu? Pourquoi? Il est fidèle et juste. Il a dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et les délivre de toute sa détresse. Amen. C'est l'attitude que tu dois développer. Nous avons vu ça la dernière fois, le cri. Et dans Hébreux 5, verset 7, nous avons vu que Jésus lui-même a crié. Amen. Dans Hébreux 5, 7, c'est marqué, c'est lui qui, dans le jour de la chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes. Tu cries à Dieu. Tu peux même pleurer devant sa face. Tu cries à lui. Ne va pas. Ne l'accuse pas. Il ne faut pas dire, oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Non, n'accuse pas Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Il t'a donné des clés, tu n'as pas obéi. C'est pour cela que tu es rentré dans un désert. N'accuse pas Dieu, mais supplie-le. Crie à lui. Et il va te donner la révélation. Amen. Même si tu pleures devant lui, fais-le. C'est lui qui a présenté, avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort.
Et il a été exaucé à cause de sa piété. Quelqu'un peut dire piété. À cause de sa piété. Et nous avons commencé à parler, à dire que la piété, c'est simplement, c'est une vie de prière. C'est une vie de prière, c'est un style de vie. Le Seigneur veut t'exaucer, mais il regarde quel style de vie tu as. Est-ce que tu as la vie de prière? Amen. Est-ce que tu continues à me servir, même si les temps sont durs? Avec quel cœur tu le fais? À cause de sa piété, et puis c'est marqué, il a appris bien qu'il soit fils, l'obéissance. Quelqu'un peut dire l'obéissance. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous avons la piété et l'obéissance. La piété et l'obéissance. Amen. Quand tu es dans un désert qui dure, tu dois savoir que la clé, pendant que tu es en train de crier à Dieu, ne fais pas simplement je crie à Dieu, mais je marche dans la désobéissance. Je crie à Dieu, mais je néglige ce qui est important pour lui. Dieu veut que nous puissions avoir une vie de piété, une vie de prière, un style de vie. La vie de prière, ce n'est pas simplement prier. Ça veut dire que être conscient de lui, conscient de sa présence, bâtir une relation d'intimité avec lui. Ça veut dire que quand tu es quelque part, tu sais que mon Dieu est là. Je ne peux pas me permettre de faire autre chose. Amen. C'est un style de vie qu'on a. L'obéissance, ça veut dire que je décide à obéir ce qu'il a dit. Quand il a dit, fais ça, tu fais. Le Père, apôtre Ivan a dit, sortons, allons évangéliser. Donc quand tu entends une parole comme ça directement, tu intègres que je dois mettre dans mon agenda, que je dois commencer à sortir. Avant de manifester, ça commence dans le cœur. Tu dois asseoir ça à l'intérieur de toi. Avant de sortir, on prie. Et quand on prie avec quelle attitude du cœur? Avec la conscience de Christ. Si tu sors comme ça, et sans prier, et avec quelle conscience, ça ne fera rien. La volonté de Dieu est que tu puisses être transformé de l'intérieur. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur doit être rempli de lui, saturé de sa présence. Tu dois comprendre les choses comme lui, il comprend. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu est que tu comprennes. C'est pour cela dans Exode 17, si nous revenons dans les attitudes, la première attitude, on a vu que c'était le cri. Moïse y dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif. La soif, on a dit, c'est un désir ardent. C'est quelque chose que tu veux avoir, mais qui dure, qui perdure, tu n'arrives pas à avoir. Quelque chose qui peut te sembler légitime et que tu vois même les autres avoir, mais toi, tu n'arrives pas. La soif. Ils ont dit, moi et mes enfants et mes troupeaux. Pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux. Et on a dit dimanche passé, pendant que tu as soif, pendant que les choses durent, perdurent, l'âme est tellement accablée, tu commences à penser à tourner ton visage en arrière, à regarder en Égypte. En Égypte, où tu avais une vie qui semblait une bonne vie, mais avec la mauvaise manière. N'envie pas les gens. Tu ne connais pas leur vie, tu ne connais pas leur destinée.
Tu es une étoile brillante. Tu n'es pas une étoile filante. Tu peux regarder tes collègues, ils avancent vite, ils ont, voilà. Mais si toi tu commences à les envier, tu ne connais pas leur fin. Une étoile filante va aller s'écraser quelque part. Toi tu es une étoile brillante. Tu es là pour briller. C'est pour ça qu'il a dit, lève-toi et brille. Les nations seront conduites par ta lumière. Amen. Alors tu dois chercher, ne cours pas, ne te précipite pas. Demande à Dieu, quelle est ma destinée? Où est-ce que tu m'amènes? Tu dois développer cette relation avec lui. Et pour cela, tu dois marcher dans la piété et marcher dans l'obéissance. C'est ce que nous allons voir. Alors, on a vu que le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je en ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, et là, Dieu commence à donner maintenant des clés. Il a dit, tu as crié à moi, tu as bien fait. Parce que la première des choses, tu dois crier. Dis encore, tu dois crier à l'Éternel. Parce que quand tu cries, quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre. Il va te donner des clés. Et la première clé, c'est que j'appelle la deuxième attitude ici. Il a dit, passe devant le peuple. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Passe devant le peuple. Ne sois pas dans la masse. Ne sois pas dans la masse. Ne sois pas dans la foule. À chaque fois que Jésus faisait un miracle, la foule était émerveillée. Les disciples aussi étaient émerveillés. Mais la différence entre les disciples et la foule, les disciples venaient en aparté voir Jésus. Jésus, comment tu as fait? Tu as fait un exploit là. Je veux savoir. Nous voulons savoir. Est-ce que tu peux nous donner des clés? C'est comme Dieu montrait les voies à Moïse. Il montrait les œuvres aux enfants d'Israël. Est-ce que tu veux connaître les voies de Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu t'enseigne en aparté? Et là, si tu veux voir ça, tu dois quitter la masse. Dis encore, quitte la masse. Quitte la foule. Passe devant le peuple. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Nous devons passer devant le peuple. Le peuple murmure. Le peuple. Si tu suis les gens, tu vas faire des erreurs. C'est pour ça que tu vois, dans les manifestations, il y a des fois, tu es entraîné dans une manifestation. Et quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Je me souviens un jour, c'était en l'an 2000, fervent supporter de l'équipe de France. Et la France venait de gagner la Coupe d'Europe. Moi j'ai dit, je descends sur le champ, Champs-Élysées. Je prends mon drapeau français. J'étais fier. J'étais sur le Champs-Élysées. J'étais là. À un moment donné, j'étais à côté d'une bijouterie. J'étais là. Et il y avait aussi les jeunes qui étaient là. Leurs objectifs, c'était tout autre. Bon, ils étaient de la même couleur que moi. Quelqu'un fait aïe, aïe, aïe. Et là, moi j'étais fier, j'étais content. Et j'entends derrière moi, bah! Je me tourne. Je vois, ils ont cassé la vitre de la bijouterie. Ils ont commencé à prendre. Moi j'étais là, tétanisé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je tourne, je vois les CRS en train d'arriver.
Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. À cet instant-là, directement, je commence à réfléchir. Est-ce que je vais leur dire, moi, je suis un ingénieur, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais je dis, mais je suis de la même couleur. Je suis de peut-être même âge, tranche d'âge, aussi jeune comme eux. Est-ce que c'est là, ils vont faire la différence? Lui, là, c'est un ingénieur, il était là. Non. Je vois, ils avancent. Je regarde, les jeunes commencent à courir. Moi, je dis, si je ne cours pas, moi aussi, je fais comme ça. J'ai commencé à courir. J'ai couru plus vite que Carl Lewis. Mais quelqu'un ne comprend pas, Carl Lewis, c'était un grand champion. J'ai couru. J'ai senti le CRS, la main du CRS. J'ai couru. Et puis, j'étais sur le champ, j'ai pris une rue, j'ai vu un trou de métro. J'ai fait en 2 bonds, j'étais déjà à l'intérieur. Qui peut dire aïe, aïe, aïe? Moi, j'étais parti simplement célébrer. Je rentre à la maison. J'habitais Bondy à l'époque. Et j'avais ma fille Tatiana qui était tout petit. Je rentre comme ça, je dis, j'ai failli dormir en prison. Je dis plus jamais. La foule comme ça là, non. Ne suis pas la foule. Bon, même si tu es dans la foule, sois prudent quand même. Amen. J'ai failli dormir en prison. Vraiment, miséricorde. Quelqu'un peut dire miséricorde. Alors, tu vas voir, Jésus expliquait ce qu'il faisait en aparté. C'est en aparté que tu vas recevoir les explications. C'est en aparté. Quelqu'un peut dire en aparté. Tu dois te retirer. Tu dois te consacrer. Tu dois te mettre à part. Tu dois te sanctifier. Le Seigneur veut te parler. Tu as crié la première directive qu'il va te donner. Sanctifie-toi. Mets-toi à part. Pendant que les disciples priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai préparée pour eux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La directive que tu vas recevoir, mets-toi à part. Sépare-toi. Sépare-toi de la foule. Sépare-toi des choses du monde. Sépare-toi de la convoitise. Mets-toi à part. Parce qu'il veut te parler. Tu as une destinée plus grande. Ta vie, ce n'est pas ce que tu es en train de voir. Le Seigneur, quand il te regarde, il voit une grande destinée. Cette parole prophétique que apôtre Ivan a libérée. Le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Ah, j'ai pas entendu. Le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Ça veut dire qu'il y a tout un peuple qui doit sortir de toi. Tu dois diriger. Les nations seront conduites par ta lumière. Alors tu ne peux pas avoir une vie comme les autres. N'est pas la même vie. Il y a une vie, une destinée plus qu'excellente qui t'attend. Alors tu dois poser des bonnes actions. Tu dois te retirer. Tu dois te mettre à part. Tu dois te consacrer. Tu dois te sanctifier. Tout ça, ce sont des synonymes. Amen. Dans Exode 3, quand tu lis dans Exode 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Ça veut dire que Moïse était en train de servir. Amen. Se retirer ne veut pas dire quitter le service. Il y a beaucoup qui disent, en tout cas, je sens ma vie, je dois prendre un temps de retraite. Et tu vois la personne qui disparaît. Tu ne vois plus la personne servir. Tu ne vois plus la personne. Oh,
Se retirer, c'est un temps seul à seul. Un temps dans de temps personnel, perso avec ton Dieu. Parce que Dieu veut te parler. Il va te parler d'une manière individuelle. Il va te parler d'une manière personnelle. Sur ta vie, sur ta destinée, là où tu dois aller. C'est pour ça qu'il a dit, mets-toi à part, sanctifie-toi. Mais ça ne t'empêche pas de servir ton Dieu. Parce que le combat là, le combat en question, que tu es en train de lutter pour, tu es en train de te battre pour avancer. Mais ce combat là, c'est dans le service, parce que c'est Dieu qui combat pour toi. Quand tu sers Dieu, il a dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et vos eaux. Ça veut dire que tu seras béni quand tu sers le Seigneur. Il a dit, il éloignera la maladie du milieu de toi. Ça veut dire que tu seras guéri quand tu sers le Seigneur. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça veut dire que tu n'auras pas ce problème. Physiquement, tu auras des enfants. Deuxièmement, tu peux voir ça aussi. Tu seras créatif. Tes projets ne vont pas avorter. Il a dit, il allongera le nombre de nos jours. Il remplira le nombre de nos jours. Ça veut dire que l'ennemi fait tout de manière à raccourcir. Dans Job 14, verset 5, c'est marqué, Dieu a fixé le temps. Il a fixé le temps. Nous avons un temps limité sur la terre. Quand tu es créé, suscité sur la terre, Dieu avait déjà fixé en disant que toi, ça sera 70 ans. Toi, ça sera 110. Toi, là-bas, ça sera 120. Dieu a déjà fixé. Mais la volonté de Dieu est que dans le laps de temps que tu accomplisses toutes les volontés du Seigneur. En 2 ans, en 3 ans, tu peux accomplir toutes les volontés. C'est que Dieu a préparé. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu peux encore te rattraper. Avec les seigneurs, il y a toujours les rattrapages. Amen. Tant que tu vis, il y a encore le rattrapage. Amen. Il a dit, il fera tourner le dos à tous tes adversaires. C'est lui qui combat pour toi. La peur ne sera pas ton partage parce qu'il a dit, il enverra la terreur devant toi. C'est pour faire fuir tes ennemis. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? C'est pour cela que je te dis, ne quitte pas le service. Si tu ne sers pas, sers les seigneurs. Si tu ne sers pas, demande des rendez-vous pour servir. Il y a des grâces, importantes grâces qui sont dans le service. Amen. C'est un contrat. C'est pour cela, se retirer, ça ne veut pas dire quitter le service. Se retirer, ce n'est pas ça. Moïse servait son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson. Et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner. Non, si Moïse n'avait pas fait un détour, ça veut dire que Dieu va t'attirer. Le miracle, c'est pour t'attirer. Quand tu vois quelque chose de surnaturel, c'est pour t'attirer. Quand tu vois quelque chose peut-être pas normal, c'est pour t'attirer. Ne dis pas, je trace ma vie. Non. Sois attentif. Sois attentive. Moïse a fait un détour. Il a dit, je vais regarder de plus près. Qu'est-ce qui se passe? Et en s'approchant, la parole de Dieu dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le fait qu'il a vu qu'il se détournait pour aller voir. Ça veut dire que Moïse s'est dit, bon, je vais aller me consacrer à ça pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe.
quel signe tu es en train de me donner? Quelles informations tu es en train... Qu'est-ce qui se passe? Je vais me mettre à part. Je sers le Seigneur, mais je me mets aussi à part pour regarder qu'est-ce que tu veux dire? Et Dieu a vu la disposition de son cœur et il a appelé. Alors il a dit, Moïse, et il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. La première instruction Dieu te donnera, sanctifie-toi. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils vont voir le Seigneur. Parce que Dieu veut que tu te sanctifies. Dieu veut que tu te mettes à part. Dieu veut que tu te consacres pour lui. Dieu veut que tu puisses avoir une vie de consécration. Que tu puisses avoir une vie de prière. Comme Jésus marchait dans la piété et dans l'obéissance. Amen. Si nous regardons maintenant dans Deutéronome 8, la parole de Dieu déclare, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc là, la clé ici, il a dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, avoir la vie, afin que vous vous multipliez, que tu transmets la vie aux autres. On a dit le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Amen. Et afin que vous rentriez en possession. Parce que tu ne rentreras pas à Canaan seul. Pour rentrer en Canaan, il faut que vous soyez remplis. Il faut que vous remplissiez toutes choses. C'est pour cela, ne regarde pas toi et toi seul. Il y a toujours un peuple. C'est pour cela, quand tu te consacres, Jésus a dit, je me sanctifie pour eux. Dieu n'est pas égoïste. Quand tu es en train d'avancer, tu avances. Mais qu'est-ce que tu dis pour ma destinée? Qu'est-ce que tu dis pour le peuple qui sont attachés à ma destinée? C'est comme ça que le Seigneur va te révéler les choses. Quand tu vis pour, parce que Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas d'élever un homme. La volonté de Dieu, c'est d'élever un peuple. C'est un peuple qui veut élever. Ce n'est pas un homme. Donc ne sois pas égoïste. Ne pense pas à toi. Il veut te donner la vie pour que tu communiques cette vie et que tu rentres à Canaan en compagnie du peuple. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais il a dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Quand tu es dans le désert, c'est Jésus a été envoyé dans le désert. C'était le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Jésus était rempli, fut conduit dans le désert. Donc tu peux être dans le désert. La volonté de Dieu est que tu restes dans le désert parce que Dieu veut travailler ton caractère. Parce que si tu rentres trop tôt à Canaan, il y a des géants. Alors c'est pour cela, le désert, c'est pour cela l'apôtre Moïse Sanogo avait dit, il faut aimer le désert. Parce que le désert, c'est un lieu de préparation. C'est un lieu où Dieu est en train de te tailler. Il est en train d'aiguiser ton caractère. Le désert, ça peut être vu comme une retraite.
un temps personnel. La privation d'eau, le désert de pas assez, tu n'arrives pas à voir plus. Quand tu es dans ce désert-là, parfois c'est Dieu lui-même qui t'a amené là. C'est pour ça qu'il a dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dieu m'a mis dans le désert, c'était pour m'humilier. Ça veut dire pour faire tomber mon ego, pour faire tomber tout ça, pour que je sois dépendant de lui. C'est ce qu'il a dit ici. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Donc ça veut dire que la volonté de Dieu est que tu sois docile et animé de bonne volonté. Il veut te faire entrer. Il veut te parler. Il veut te donner. Il veut tout te donner. Mais il regarde la disposition de ton cœur. Dis encore à ton frère, à ta soeur, sépare-toi. Sépare-toi de la chair. Sépare-toi du monde. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors pour se séparer, parce que bon, il y a plusieurs exemples. Jésus, à chaque fois, il se retirait. J'ai relevé quelques exemples. Jésus avait une vie de prière. Amen. Quand tu as une vie de prière, même tes prières seront puissantes. Tu pries, le ciel s'ouvre. Jésus, dans Luc 3, verset 21, c'est marqué, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Il priait même après un exploit. Il allait prier. Dans Luc 5, 15 à 16, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Mais toi, tu es dans le désert, tu es là et tu murmures. Ne fais pas comme les enfants d'Israël qui murmuraient dans le désert. Jésus se retirait dans le désert pour prier. Le désert, ça peut être bénéfique. Il y a plusieurs exemples. Pour choisir les disciples, Jésus se retirait. Parfois, il sortait la nuit pour prier. Il avait des traditions, des coutumes. On a dit la vie des prières, ce n'est pas seulement des instances de prière. La vie des prières, c'est un style de vie. C'est quelqu'un qui se retire, quelqu'un qui se met à part pour le Seigneur. Amen. Et pour avoir cette vie-là, et tu as besoin de te séparer. Parce qu'il y a des choses qui nous empêchent d'avoir cette vie de prière. Alors dans Philippiens 3, verset 3, la parole de Dieu dit, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. » Ici, le Seigneur nous parle de la circoncision du cœur. Ça veut dire, pour se retirer, il faut que ton cœur soit circoncis. Il faut que tu sois déterminé. Amen. Quelqu'un, tu dis à ton frère, ta soeur, sois déterminé. Un circoncis du cœur, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Ni par Satan le diable, ni par le monde, ni par la chair. Parce que circoncis, ça veut dire que tu décides que ton cœur est pour le Seigneur. Quelqu'un veut avoir un cœur tout entier pour le Seigneur? Alors, les trois clés données ici pour la circoncision du cœur, c'est
c'est marqué, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Premier point. Quand tu es circoncis du cœur, ça veut dire que tout ce que tu fais dans cette vie-là, de circoncis du cœur, tout ce que tu fais, il faut que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu rends le culte à Dieu par l'Esprit. Que tout ce que tu fais, c'est pour lui que tu le fais. Donc ça veut dire que c'est toi, c'est lui qui doit donner le go. Ne prends pas des décisions si ce n'est pas le Saint-Esprit. Ne décide pas à avancer si ce n'est le Saint-Esprit qui te dit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il veut te conduire. Il veut te conduire. Sois déterminé en disant, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Est-ce que tu peux dire conduis? Conduis-moi. Et j'irai. Tu m'appelles, tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Dans le temps de retraite, est-ce que tu peux dire conduis-moi. Et je suivrai. Conduis-moi. Oh, et j'irai. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Et j'irai. Quand tu as cette disposition de cœur, tu te retires dans sa présence. Tu dis conduis. Tout ce que je veux faire, il faut que ça soit conduit par toi. C'est toi qui inspires toutes choses. Je ne veux pas prendre des décisions sans toi. Même les habits que tu mets avant de sortir, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit toutes choses. Parce qu'il est venu pour 10 choses. Il est venu pour t'enseigner. Il est venu pour te conduire. Te donner l'instruction. Il vient, il t'instruira. Il te montrera la voie à suivre. Il te conseillera. Et il aura le regard sur toi. Il te rappellera toutes choses. Il va te fortifier puissamment dans ton être intérieur. Il va te baptiser d'Esprit Saint et du feu. Il va te guérir de toute maladie et de toute infirmité. Le Saint-Esprit fait tout ça. Il glorifiera le Seigneur. Il est là pour ça. Alors si tu te disposes, tu reconnais qu'il est une personne et que tu peux échanger avec lui. Il va te conduire. Pour qu'il te conduise, il faut que tu sois rempli. C'est pour cela que tu dois s'attirer l'atmosphère de sa présence, par l'adoration, par la célébration. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu satures, le Saint-Esprit te remplit. Il te remplit parce que s'il te conduit, tu n'es pas rempli, alors ça sera difficile. Tu vas commencer à douter. Tu vas dire non, je n'ai pas envie. Et quand il va te donner une directive, tu vas dire non, je ne vais pas y aller. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu rends gloire à Dieu. L'orgueil personnel va te pousser à dire que je l'ai fait par moi-même, par mes forces. Et des fois, tu vas même pas croire que c'est Dieu qui t'a donné la force. Ici, l'orgueil. Ton ego doit disparaître et laisser le Saint-Esprit prendre toute la place.
Il y a l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui donne. Si Dieu veut, c'est lui qui donne toutes choses. Tout est grâce, bien-aimé. Il y a l'orgueil vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de soi. Et il y a l'orgueil vis-à-vis des autres. On verra tout ça par la suite. Fais tomber l'orgueil. Dis, fais tomber l'orgueil. Avec ton orgueil, dis à ton frère, à ta soeur à côté, avec ton orgueil, Dieu ne pourra pas t'élever. Ah ben, il ne veut pas te parler. Dis, ouvre bien les yeux. Avec ton orgueil, là, Dieu ne pourra pas t'élever. L'orgueil est caché partout. L'orgueil est caché partout. Il y a des choses comme ça. Quelqu'un, tu as fait du bien à quelqu'un et tu attends simplement qu'on te dise merci. Oh. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Et si je ne te dis pas merci, c'est un problème. Oh. Mais l'amour, c'est donner sans penser à recevoir quelque chose en retour. Pourquoi tu veux recevoir le merci? Ça cache l'orgueil. Après, tu vas dire, prochainement, je ne donnerai plus. Les gens sont ingrats. Oh. Parfois, Dieu permet cette situation pour tailler quelque chose dans ta vie. Tu fais quelque chose, tu fais un service bien là. Hein? Comme Maestro là, il joue très bien. Mais s'il attend que je lui dise félicitations, c'est un problème. Viens checker ton cœur, il y a un problème là. Oh mais j'ai bien joué, il ne m'a pas dit merci. J'ai bien chanté, mais il ne m'a même pas regardé, considéré. Il y a un problème. Dis encore à ton frère, à ta soeur, fais tomber l'orgueil là. Sinon Dieu ne pourra pas t'élever. L'humilité précède la gloire. C'est pour cela, tout ce que tu fais, tu rends gloire à Dieu. Qu'on puisse te reconnaître ce que tu fais ou pas. Rends gloire à Dieu. Rends gloire. À lui soit la gloire. Quelqu'un t'a fait mal. Il faut absolument que la personne dise pardon tout de suite. Tu exiges. J'exige le pardon. Quelqu'un peut dire tu dis pardonne. Pardonne seulement. Pardonne. Prie pour son cœur. Quelqu'un peut dire circoncis du cœur. Et le troisième point des circoncis du cœur, et on va s'arrêter là, circoncis du cœur. Et nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Tu ne dois pas faire confiance à ta chair. Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Hier encore, j'ai aimé, j'étais à ICC Mantes, parce que c'était les 5 années de ICC Mantes. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour ICC Mantes? Et pasteur Jacques a dit quelque chose qui est très sensé. Il a dit, dans chaque maison, il y a une poubelle. Amen. Dans chaque maison, il y a une poubelle. La poubelle, c'est pour jeter les déchets. Je pense que quelqu'un a compris. Nous aussi, notre corps, nous avons une poubelle. Est-ce que quelqu'un peut toucher sa poubelle, la chair? Dieu a condamné le péché dans la chair. Vous n'aimez pas cette parole. La chair, là, Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc si tu fais confiance à la chair, là, tu dois savoir que Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est pour te dire, ne fais pas confiance à la chair. La chair, il y a inimitié entre la chair et l'esprit. Ils ont des désirs contraires. Tu vois une belle fille, tu rends gloire à Dieu.
Waouh, elle est belle, magnifique, tu passes. Amen. Le problème arrive quand? Quand tu passes et quand tu as le deuxième regard. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Quand tu rends gloire à Dieu, tu dis waouh, créature si merveilleuse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour les créatures si merveilleuses que nous avons dans la maison? Amen. C'est magnifique. Mais quand tu passes, si tu tournes, c'est là que tu es rattrapé par la chair. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Ne sois pas rattrapé par la chair. Parce que dans la chair, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des cieux. Il y a tout ça. Amen. Est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Vous voyez, tu dois passer devant le peuple. Quand tu passes devant le peuple, ça veut dire que tu ne suis pas ce que font le peuple. Tu es une personne différente. Dieu veut te parler d'une manière particulière. Amen. Dieu veut te parler d'une manière particulière. Alors tu dois quitter la masse. Dis encore à ton frère, ta soeur, quitte la masse. Ne fais pas comme la masse. Parce que Dieu veut te parler. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Si tu peux te tenir debout, dis encore, conduis, conduis-moi, et je suis. Conduis, conduis, conduis-moi, et j'irai, Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis, conduis, conduis-moi, et j'irai. Est-ce que tu peux dire encore conduis, conduis, conduis-moi, et je suivrai. Conduis, conduis, conduis-moi, et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis, conduis, conduis-moi, et j'irai. Tu m'appelles, oh Seigneur, tu m'appelles. Accorde-moi la grâce d'être docile et animé d'une bonne volonté. Donne-moi à marcher avec ta piété, en étant obéissant. Donne-moi à marcher avec ta piété et en être obéissant. Seigneur, je t'en supplie. Tu veux que nous soyons dociles et animés de bonne volonté. Tu veux que nous puissions nous mettre à part pour toi, ô Seigneur, parce que tu veux nous parler d'une manière particulière. Ah, tu nous as dit, il faut quitter la foule, il faut quitter la masse, parce que tu veux nous parler d'une manière particulière. Parce que tu as des projets de paix, non de malheur pour chacun d'entre nous. Tu es en train de nous propulser dans une autre dimension, dans notre destinée pour accomplir tes projets. C'est pour cela. Merci Seigneur. Élève la voix, dis merci. Merci Seigneur. Merci pour cette parole reçue. Accorde-moi la grâce Seigneur de pouvoir toujours obéir. Je veux obéir à ta voix. Quand tu me parles Seigneur, donne-moi à t'obéir. C'est pour cela que je décide de pouvoir être circoncis du cœur. Avoir le cœur circoncis. Je veux marcher avec toi. Je veux être animé de bonne volonté, être docile, quel que soit ce que tu me dis, que je comprenne ou je ne comprenne pas. Donne-moi à obéir à ta parole. Donne-moi à garder la bonne attitude. Donne-moi, Seigneur, à quitter la masse, à passer devant le peuple
à venir à ta rencontre, parce que tu veux nous parler comme tu as fait à Moïse, comme tu as fait à tes serviteurs, comme Seigneur tu fais à quiconque qui se met à part, qui se met à part pour toi, qui se consacre pour toi, qui se préserve pour toi. Donne-nous à avoir une vie de consécration, une vie de consécration, être circoncis du cœur, avoir le cœur circoncis pour toi. Oh, de tout faire par le Saint-Esprit, que tout soit conduit par le Saint-Esprit, de ne pas regarder à l'orgueil de la vie, à ne pas regarder aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux, mais à regarder à toi, Seigneur. Je t'en supplie, donne-nous à marcher dans l'obéissance, afin de pouvoir accomplir les desseins que tu as préparés pour chacun d'entre nous. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi. Est-ce que tu peux dire encore, tu m'appelles? Oh, je te répondrai. Conduis-moi. Et j'irai. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour ce moment béni, pour cette parole que tu as livrée, cette parole que tu as donnée. Donnez-nous Seigneur, asseoir cette parole dans le table de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Avoir une vie de prière, comme Jésus se retirait pour toi. En toutes circonstances, il se retirait, parce qu'il voyait l'importance d'avoir une vie de consécration. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous préserver dans cette saison, la saison où nous avons reçu la directive d'aller. Nous voulons aller. Avant d'aller, il faut une vie de prière. Avant d'aller, il faut prier. Et prier avec la conscience de Christ. La conscience de ce que tu as dit de nous. Nous te bénissons. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Gloire à Dieu.